En cette fin de matinée, on va repartir à la quête, un dernier exposant. Je crois que Fred va partir. Je voudrais vous rappeler deux rendez-vous importants cet après-midi. Ne manquez pas le dernier passage d'un des grands moments de ce 13e Salon européen des pêches en mer. C'est celui du défilé qui vous sera proposé cet après-midi vers 14h30, me semble-t-il. Dernier passage des sirènes du salon avec les tenues de certains des exposants, tenues marines entre autres, avec une jolie collection de la tendance maillot de bain de cet été. Le PMC Pro, ce sera la grande finale également cet après-midi. Puis pour clôturer cette matinée, Fred, tu vas partir une dernière fois nous chercher un des nombreux exposants réunis autour de ce grand salon dans le hall XXL. Eh bien oui, mais je ne vais pas aller le chercher puisqu'on va aller à sa rencontre, on va aller sur son stand là. On va partir et puis, qu'est-ce que tu as trouvé toi Mickaël là? Attends, avant de partir, il m'a trouvé quelque chose, à fait voir. Interforum des pêches. C'était par terre ça? Ouais, c'est tout. C'est pas un hasard, non, ils sont là. Et il ne faut pas les jeter les gars, ça. C'est quoi ça? Alors Didier et Xavier, là, Interforum des pêches, avant d'aller au stand MC Tech, là je vais juste poser une question. Saint-Martin-de-Ré du 8 au 10 mai. Vous pouvez me présenter vite fait ce que c'est ça? Alors d'abord, c'est pour que tous les... On essaie de faire se rencontrer les pêcheurs. Et il va en parler lui. En fait, c'est donc une rencontre gratuite avec plusieurs activités de pêche où les gens vont pouvoir participer avec des intervenants qui vont pouvoir leur donner des conseils, etc. Et parler de la pêche loisir d'une manière éco-responsable. Super. Alors vous êtes là sur le stand Navicom juste à côté, l'Interforum des pêches Saint-Martin-de-Ré du 8 au 10 mai. Il y a une convivialité, pêche de bord, rock fishing, l'heure du bord, surfcasting, pêche à soutenir, pêche au leurre en bateau, etc. Ça m'a l'air d'être bien sympathique. Allez rencontrer ces gens à côté du stand Navicom, l'Interforum des pêches. Merci à vous messieurs. Merci d'avoir ramassé par terre. C'était sympa. Allez, on va aller sur le stand de MC Technologies où on devrait rencontrer Mathieu qui discute avec des gens d'ailleurs, mais c'est pas grave, on va essayer de le dissocier un petit peu, d'écarter un petit peu de ces gens. Toujours présent dans les bons coups, Monsieur Favorel. On s'est vu tout à l'heure. Mathieu, bonjour Mathieu. Alors, on vient chez toi là, on vient parler de technologie. Hein, donc la gamme Lawrence, Mathieu Corrado, il faut savoir, est non seulement compétiteur pêcheur, mais également commercial, tout simplement. Alors que vas-tu nous présenter là, Mathieu? Eh bien, écoute, on va effectivement parler un petit peu des nouveaux tactiles qui sont depuis un an sur le marché et qui permettent d'amener vraiment des solutions en termes de pêche. Tiens, je te donne un micro. Ça va être plus simple comme ça. Ah voilà. Donc voilà, écoute, c'est des nouveaux produits qui font un peu de bruit en ce moment. Et c'est vrai que là, tu as effectivement les trois tailles d'écran, donc en 7, en 9 et en 12 pouces. En fait, ce qu'ils vont amener, c'est une rapidité d'exécution, outre leur puissance, pour interagir avec les menus. C'est-à-dire que très simplement, on va, grâce au bouton page, rappeler le menu général pour passer sur des écrans sondeurs, par exemple, tout de suite. Et surtout pouvoir paramétrer, si tu veux, à la droite. Laisse ton doigt dessus. Hop, un ensemble de pages, tu vois ici, qu'on va pouvoir personnaliser. Je vais en prendre une. Je vais l'effacer et puis je vais pouvoir mettre ce que je veux dessus. Ah, excellent. Un radar, tu vois, je peux changer mes images, je peux changer les positions, je me rajoute une fenêtre structure. Excellent. Je veux effectivement récupérer mon structure plutôt en bas pour ma largeur d'écran, tu vois. Comme ça, j'ai un écran qui est bien en largeur. Je vais sauvegarder ma page et je vais ensuite pouvoir l'activer. Ouais. Et je vais naviguer en fait d'un menu à un autre, tu vois, juste en activant mon écran. Et systématiquement, mon menu ici à droite, se thématise. Là, tu vois, je suis sur un menu structure scan où je peux bien gérer ma palette, mon contraste, mes fréquences. J'appuie ici, je passe sur un menu sondeur. D'accord. J'ai tout là. Là, la 2D, on peut la travailler. Si j'ai envie de travailler ma 2D à part, je la travaille à part. Bien même sûr. Si j'ai les 3 images, qui sont sur l'écran, oui. Je peux travailler ma 2D à part sans aller sur la 2D tout de suite. Exactement. Je peux travailler ma vue de dessus, pareil, et mes vues latérales, pareil. Bien sûr. À part. Bien sûr. Tu veux interagir avec ton contraste ici. Travaille sur la vue latérale. Tu vois, je vais pouvoir tout simplement ici, donc tu vois, le mode de démonstration recommence, prendre mon contraste et je vais pouvoir faire varier mon image. Tu vois, juste elle vient de chuter. Sur la vue latérale. Et en montant. Voilà. Ah, super. Comme ça, je peux vraiment caler, si tu veux, ma brillance d'écran pour qu'elle soit vraiment confortable au niveau de mon œil. D'accord. D'accord. Ce qui est vachement intéressant, ces technologies de détection latérale, c'est qu'on gagne un temps fou parce qu'on prospecte des fois sur des longueurs, des largeurs qui vont faire une centaine de mètres de chaque côté, donc 200 mètres. Là, tu prêches un convaincu, gars. Oui. Et tu vois, bon, effectivement, ça, c'est une capture qui a été faite en eau douce. Là, on est sur le lac de Parlou.
Et D'accord. c'est des anciennes maisons, tu vois, qui ont été noyées. Ah oui, je Où on connais. Ouais. retrouve en fait, des routes, Exact, tu as exact, l'ancien lit de la exact. rivière qui se dessine ici. On Exact. a des bancs de poissons, tu vois, qui sont appuyés sur les Ouais. structures. Donc c'est effectivement un gain de temps qui est formidable. Tu vas pouvoir positionner ton point GPS, tu vois. Là, je peux bouger ma carte. Ouais, Je vais d'accord. pouvoir bien sûr zoomer sur n'importe quel élément, hein. Et là, ensuite, si je laisse mon doigt 2 secondes, eh ben, je vais pouvoir aller positionner avec la petite cible, tu vois, exactement ce que je veux. Je vais Alors, lâcher voilà. et je vais pouvoir tout simplement maintenant poser mon point GPS. Ouais. Nouveau point. Si je pose un point rapide, j'appuie direct dessus, Ouais. c'est fini. Par contre, j'ai envie par exemple d'aller taper muret parce qu'en l'occurrence, c'en est un. Ouais, J'efface tu vas et sur je ton vais clavier. effectivement MURET. Je vais faire entrer, je vais changer l'icône, je vais mettre une croix par exemple et je la veux pas bleue, je la veux rouge. Voilà. Je sauvegarde, mon point est posé. Ok. Muret terminé. créé. Et on a les mêmes fonctions sur les 3 tailles. Tout à fait. D'accord. Les 3 tailles accueillent les mêmes technologies, c'est la même puissance de machine, c'est capable de gérer des sondes relativement lourdes, jusqu'à du 2, 3, 4 kg. C'est vraiment un niveau de détection qui reste exceptionnel. Mais ce qui est vraiment avantageux sur ça, c'est l'ergonomie de travail. C'est le gain de temps que tu as, outre la puissance de détection. Ouais. C'est vraiment aussi ce gain de temps qui est important. La performance, aujourd'hui, c'est utile pour nous pêcheurs, on en a besoin. Et puis l'avantage aujourd'hui, si tu veux, c'est que cette technologie scan, c'est vrai que c'était très intéressant, mais aujourd'hui, on arrive aussi à faire ça, si tu veux, directement sur une carte. C'est-à-dire que pour le pêcheur, Ouais. c'est d'enrichir sa carte. Parce qu'aujourd'hui, chacun a envie d'enrichir sa carte avec de la bathymétrie, avec tout un tas d'éléments. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable d'afficher sur mon fond de carte, et ben, tout simplement en activant ici, tu vois, je suis en overlay structure, je vais aller dans l'option, et je vais passer en live. Et tu vas voir qu'il va tout de suite me replaquer mon structure scan sur la carte. Tu vois, il est en train de le faire. Et donc, systématiquement, quand je vais revenir sur ce point-là, j'aurai tout un mappage de ma zone qui sera déjà fait, sans distorsion, sans rien, et je vais naviguer sur mon scan. Ah, super. Donc tu vas pouvoir voir apparaître les murets, tu vas apparaître tout ça, sans forcément surcharger ton écran avec une multitude de points GPS. Et D'accord. ça, tu vois, c'est plutôt pratique, parce que tu vois, il est en train de le faire apparaître en haute définition. Progressivement, voilà. Bien sûr, bon là en plus, il le remappe Ah oui, non, par-dessus. mais c'est normal, hein, Et faut, tu vois, il est en faut train charger, ouais. il est en train de le faire apparaître au fur et à mesure. Voilà. Et donc là, j'ai toute ma structure sur mon fond de carte. Ouais, joli. Ils sont capables aussi aujourd'hui, bien sûr, d'encaisser de la bathymétrie. On est capable de récupérer de la dureté du fond, ce Ouais. qui est plutôt, Ouais, plutôt ouais, pratique. ouais, ouais. Enfin, c'est un réel outil pour les pêcheurs aujourd'hui qui de plus en plus ont envie, si tu veux, de constituer leur carte Là, et tu d'avoir sais- des données très propres. C'est comme on est. Hein. On est de plus en plus exigeant et on en veut toujours de plus en plus. Et vous répondez de plus en plus à la demande. Tiens, c'est quoi ça? Alors ça, Regarde, c'est un module GoFree. Donc c'est en fait quelque chose qui te permet de récupérer l'image de ton écran sur un smartphone ou une tablette. Donc ça, Excellent. regarde, si je prends mon iPhone, on va filmer l'iPhone. Hop, je vais ouvrir. Quelqu'un t'a appelé, t'as pas répondu. Oui, c'est ma femme. Ça va être de ta faute. Non, mais là, elle te voit, elle t'entend. Hein. Oui, elle est devant. Voilà. Regarde, je vais aller chercher mon application GoFree. Il va se connecter, donc j'ai déjà rentré les codes. Il cherche en fait mes machines et il me dit, OK, j'ai le 9 et le 12, tu veux lequel? Je dis, bah écoute, je vais prendre le 12. Il se connecte. Je vais tourner Ah oui, l'image. c'est l'image qui est là-bas. Voilà. Tu flippes un peu, tu trembles comme un en fait, fou, c'est que là. tu regardes, c'est que je tourne au téléphone. Bah, tiens, regarde, tiens le téléphone, toi. Voilà, parfait. Et en fait, sur un smartphone, je ne peux pas interagir avec. Par contre, sur une tablette, oui. Il n'y a que là maintenant, si je vais rechercher mes menus, regarde, l'écran est en train de changer en même temps. Ouais, génial. Ça me fait, si tu veux, une espèce de répétiteur. Génial. Donc là, je ne peux pas interagir, c'est trop petit. Mais sur une tablette, par contre, tu peux, toi ici, changer les éléments qui sont à l'écran. Excellent, ouais. Donc tu peux tout faire si tu veux en temps réel. Tu veux changer un peu le contraste, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure, ou changer ta couleur. Eh ben écoute, je vais passer en 9 par exemple. Voilà, je suis passé en 9. D'accord. Je vais Là, rappeler c'est mon en menu général. direct via ton smart. Et voilà, et tu es en Wi-Fi. En Wi-Fi. Ok. Bon, c'est un petit réseau Wi-Fi qui est créé, que tu récupères Super. hein. sur les App Store ou Merci les pour le les téléphone. Android. Oui. Donc, voilà. C'est pas mal, t'en avais pas un comme ça? Non, j'ai pas le même. Bon, bah écoute, Mathieu, merci beaucoup pour ces infos. Moi, j'ai trouvé que c'était très pertinent, super intéressant. Bah, écoute, vraiment très très bien. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Là, chers amis visiteurs, n'hésitez pas à rendre visite à Mathieu et tout le staff parce que Oui, il y a voir tout, qu'il y a quand bah, même- oui, il y a tout un staff qui est. J'ai écarté les gens qui discutaient avec toi. Et on t'a monopolisé un petit peu, mais bon, on en fait profiter nos auditeurs. Bien sûr. Donc, on va te laisser avec les visiteurs et on te dit bon courage et bonne fin de salon. Eh ben, écoute, bon courage aussi, Fred. À tout à Merci l'heure. Mathieu, à Ciao. tout à l'heure. Hop, hop, hop. Merci beaucoup, David, à la régie. Au programme cet après-midi, séquence émotion en cette dernière journée du 13e Salon européen des pêches en mer. Exceptionnelle édition.
dans un hall qui ne l'est pas moins, le fameux XXL d'Exponente, cet après-midi avec Fred. On continuera à aller faire un petit tour derrière les stands des grandes marques présentes ici. Je pense à Ilex, Sunset, Daiwa, Ultimate Fishing. Ils viendront nous voir, ou Fred ira les voir chez eux également. Pas mal de démonstrations qui sont proposées là-bas. D'autres rendez-vous importants, le défilé de mode, 14h30, 14h45 me semble-t-il. Dernier passage des sirènes du Salon européen des pêches en mer, avec les tenues élégantes, entre autres de la gamme Musto, les maillots de bain de Feel Free et d'autres accessoires qui nous permettent de profiter d'un beau spectacle cet après-midi. Séquence émotion également, puisque on me confirme que Stéphane Mifsud, qui était en conférence ce matin pour parler de pêche sous-marine ultra profonde, eh bien, il viendra nous retrouver cet après-midi, Fred, sur le plateau Ouais, TV. vu à la conférence tout à l'heure, je suis passé avec Mickaël lors de notre tour. Impressionnant. Plein comme un œuf, la salle de conférence. Gros succès ici sur cet espace conférence, où cet après-midi, il y aura un beau programme de conférences, des projections de films également. N'oubliez pas dehors, cet après-midi, les exhibitions.